Vocation, est-ce qu'on peut parler de ça? Je ne savais pas que vocation existait quand j'y ai pensé. C'est vers l'âge de... Je sais que mes premiers émois, hein, appelons ça comme ça, pour la bande dessinée, ça date de très longtemps. Je tombais sur des Spirou, des Mickey, et puis je redessinais beaucoup les dessins que mon père faisait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner, mais je dessinais déjà avant encore, sur les buées et les carreaux. J'habitais en face de la Meuse, et il y avait des bateaux qui passaient, et je dessinais avec mon doigt des petits bateaux. Mais, bon, tous les enfants font ça. Tous les enfants dessinent, ce n'est qu'à un moment donné que ça s'arrête. Il y en a qui continuent à dessiner, d'autres ne continuent pas, c'est tout. Alors vers 8 ans, j'ai su que je voulais faire comme Hergé. Quelle prétention, on ne se rend pas compte. Ça s'appelle la période inconsciente. Et j'essayais de refaire des bandes dessinées, des petits trucs, de recopier des pages de Tintin, où le capitaine Haddock se battait avec son grand sabre pour montrer à Tintin le secret de la licorne, et ces trucs-là. J'ai recopié toute la corne de rhinocéros de Franquin, toutes les 60 pages, je les ai recopiées. Il m'a fallu presque 1 an et demi, 2 ans. Et alors que le peu de notion de dessin que j'avais, c'est un apprentissage terrible. Malgré ça, on apprend. Comme quand on apprend de la musique en écoutant des disques, ça peut arriver, on peut arriver à des résultats. Évidemment, c'est mieux de l'apprendre avec quelqu'un qui sait déjà, mais les personnes. Hein, sauf vers l'âge de 15 ans, j'ai retrouvé Mitei qui habitait ici plus loin, donc Jean Mariette qui dessinait déjà dans Tintin. Il m'a reçu tout de suite, hein, ma grande surprise, j'étais content. On se connaissait un peu quand même. Hein. Et puis il m'a conseillé, il m'a dit reviens vers Pâques avec ce que je t'ai donné comme un petit renseignement, montrer ton petit personnage, ça deviendrait très vite Pipo. Un des premiers personnages que j'ai fait, un petit garçon, l'ancêtre du petit Boutchik. Et puis, je pars en vacances, et Mitei me rappelle, il y a un dessinateur malade à l'époque, et il m'a dit, voilà, il faudra absolument faire des planches, parce qu'il y a un dessinateur un peu malade, pendant quelques semaines, le temps qu'il revienne, en immersion. Hop, plus d'état d'âme, il me passe un scénario, quand ton petit personnage de Pipo, on verra bien. Il reprend des vieux gars qu'à lui, et alors il me les recompose, et moi je dessine, il m'a fait 3 jours pour faire la première page, avec ses conseils. Et c'est parti comme ça. Et pendant 18 semaines, j'ai assuré, et là en octobre, je vais rentrer à Saint-Luc, pendant 1 an. Et là, mais j'imprime déjà moi, mais je pensais que c'était normal. Et je voyais ça à la rédaction Spirou. Et là, j'ai été convoqué par Peyo lui-même. Il avait besoin de quelqu'un pour faire des décors, de n'importe qui, et comme je convenais parfaitement à la description, voilà, je suis allé, invité par Charles Dupuis à l'époque, et j'étais là avec ma maman. Et Charles Dupuis, un peu maladroitement, me demande comme ça, est-ce que vous avez un niveau dessin, François? Mais je me dis, non, vous avez remballé, moi. Non, j'avais pas pris des dessins avec moi, bien entendu. Et ma mère, espèce d'imbécile, me fout une tarte devant Charles Dupuis. Dupuis, il se lève comme ça. Et il dit, madame, attendez, non, on les a vus. Mais j'ai sur mon portefeuille, mais j'avais un petit dessin dans mon portefeuille que j'avais fait pour un copain, pour sa communion, très bien. Là. Et je le donne à Dupuis. Ah bah oui, bon. Voilà comment j'ai présenté devant l'éditeur. Il n'y en a pas beaucoup qui me racontent une histoire pareille. Et puis, tout va bien, le Peyo s'amène, et ça l'intéresse, et il me demande à ma mère, voilà, c'est pour venir travailler un petit peu chez moi pendant 1 an à Uccle, où il habitait. Et finalement, je vais chez eux à Uccle, donc 6 heures tous les jours de voyage. Et puis là, le premier boulot sur lequel j'étais, c'était Schtroumpfoni en ut. Et là, d'un coup, il me met sur l'ancrage. Première chose que je fais, je me trompe dans les formats. Bon, ça commence bien. Au lieu de 7,5, je fais 7, bien entendu. Alors, ça commence bien la carrière. Mais on est dans une petite chambre de bonne, hein. C'est un appartement, il y a une petite chambre, puis il y a son bureau, ma planche à vaisselle là, et il est là. Et moi, je suis un petit peu plus haut, avec un transistor devant moi. Et tu es balancé dans un truc où tu apprends ton métier.
C'est vraiment autodidacte, hein. C'est vraiment sur le tas. Puis je le vois travailler, c'est tout de même sensationnel. Je dis à Bruno que s'il a le temps, j'attends. Mais qu'est-ce que tu appelles le temps? Oh, 2-3 heures. Arrête tes conneries, ne va pas pour 2-3 heures. Oui, si. Je suis à peine au début de ma carrière. Rentré du service militaire, en fin 65, je commencerai en janvier 66 chez Payot. Il y a un peu l'abri-sphère. Parce que Will n'avait plus le temps de faire des décors, non plus, sur Blanc. Et Payot avait le temps de faire les scénarios, mais les dessins. Et au 3e Benoît, j'ai commencé. J'en ai fait 4, jusqu'au 6e. Et là-dedans va être créée Natacha, bien sûr. Natacha sera déjà créée vers 1967, hein, mais elle n'a pas encore vraiment de nom. Et c'est en 70, le 26 février 1970, je suis en plein Benoît-Brisfer aussi, que Natacha paraîtra enfin dans le beau journal de Spirou. Quand Dupuis a vu les premières planches de Natacha, bien, il a dit, ben ça c'est pour moi. Donc un personnage de BD, même Natacha, elle est partie de discussion, elle a transposé bêtement un rôle d'homme à une femme. On lui a trouvé un métier. Et c'était Natacha. Voilà. Pourquoi Natacha? Parce qu'on n'a pas trouvé autre chose. Des prénoms, on s'est né d'une cinquantaine de prénoms. J'ai terminé énormément d'albums de P.O. Avec Westerlin. On était toujours appelés en renfort par des années qui ont suivi. P.O. téléphonait, il disait François, j'ai une page à terminer. Aïe, aïe. Combien? Aïe, aïe, de pages. J'ai pas compris. Je parie qu'il n'avait foutu. Gna, page. Hein? Même la première couverture de Natacha, c'est une lettre monumentale. Je vais peut-être mettre une main devant sa poitrine parce qu'il y a une certaine agressivité sexuelle. Un agressif sexuel. C'était le premier Natacha. Qu'est-ce que c'était marqué? Non exempt d'un certain racisme. J'ai fait les coupeurs de tête qui étaient fascinés devant Natacha avec des poupées, des têtes qui faisaient quick. Ben bon. Il n'y a pas tellement longtemps, c'était le conseil de fabrique d'église qui avait demandé, il me demande ça par le téléphone, il dit, oh, ça va, je vais faire un petit truc, Natacha. C'était pour fêter la renaissance de l'eau et aussi le renouveau des cloches. Je renvoie ça et je ramasse gentiment, il dit, emmerder, c'est le conseil de fabrique d'église qui paye ce truc. Je dis, ouais, ben, il a l'impression, mais le dessin c'est pour toi, c'est pour rien, je m'en fous. Ouais, non, mais c'est même pas ça. Il demande que tu rallonges les jupes de Natacha. Donc ça s'est passé il y a 6 mois, hein, je sais bien. Mais je trouve pas nécessaire de faire ça systématiquement. On peut faire des allusions, bien entendu, c'est évident. Hein. Chez moi, les allusions sont claires parfois, mais bon, laissons rêver les gens. C'est fait pour. Et comme ça, moi, je pourrais toujours avoir mes bouquins dans les mains des enfants. Hein. Mais c'est pas de l'autocensure, ça c'est une manière de faire des trucs. Parce qu'il y a une tradition chez nous, il y a une tradition de la bande dessinée qui a été faite par J.G. d'ailleurs. Et une tradition qui a été reprise volontiers par les autres, c'est les suivants comme Payot, Franquin, tous d'ailleurs. C'était d'ajouter des choses, même Maurice, hein, d'ajouter des choses sur les planches des autres. Au crayon. On était chez les copains et toujours qu'il y avait des bites partout, bien détacher les braillettes, bien baisser un pantalon. Ça va aller très vite, hein. Coup de gomme, pas terminé. T'as le malheur de te détourner pour la toilette, avec tes planches étaient là, vérifie bien. Hein. Chez Payot, elle a fait combien de fois que je en fait, qui mettait sa main sur les couilles du range-trou, en disant, ça n'a pas servi ça. Hein, parce qu'on a ajouté des textes aussi. C'est un métier passionnant et difficile, on n'en a jamais fini. Je peux dire que ça fait 70 ans que je suis en vacances. C'est beau. Qui peut dire ça?